championnat intercontinental USKA. D'ailleurs, Cédric Ballon était bien sur le ring. Il sera rejoint tout à l'heure par Leslie César, la vice-présidente TSKA France. Et puis, ça va démarrer sur la houlette, sous le contrôle de Didier. Allez, c'est le premier championnat de la soirée, un championnat intercontinental entre Dustin Ortiz, le français Clément Dandeur, qui revient aux affaires. C'est un boxeur de talent. C'est un méthode, un méthode. Clément Dandeur, son père des mots. Un garçon très intelligent, qui offre toujours une belle boxe. On a un petit peu moins un Dustin Ortiz qui nous vient d'Équateur. Il est basé en Espagne. Cadre bien, c'est bien ce qu'il fait Clément Dandeur. En général, les boxeurs sud-américains, c'est un garçon qui n'aime pas lâcher. Donc, beaucoup de leurs personnes. Et il est plus petit Dustin Ortiz, donc il est obligé de passer la distance, d'aller au contact. Et ça sera pas pour déplaire à Clément Dandeur. Il s'en flotte pas, il a raison. Il est dans un format où il a le temps justement de construire, d'analyser un petit peu l'adversaire. Attention, hein, voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est un garçon comme ça, explosif, capable d'accélération, de faire mal. Donc ici, sans berger. Oh là là, c'est énorme, voilà. Le boxiste qui est arrivé à la tombe. Oh, il est bien. Clément Dandeur, mais c'est surprenant. Il est dangereux, Dustin Ortiz. Alors il faut gérer, hein, côté français. Il sait faire ça, Clément Dandeur, il a de l'expérience. Et c'est lui, il a son public. Que l'on atteint, donc il n'y a pas péri dans la demeure. Et c'est la fin de cette première reprise, assez surprenante finalement, puisqu'il y a ce décompte sur un backfist splendide. On a dans la tête de Clément Dandeur. Il s'agit de bien analyser la situation, de bien lever les mains. On a bien compris que c'était dangereux malgré la différence de taille. Puisqu'il rend 8-9 cm Dustin Ortiz, ce qui n'a pas empêché de trouver la faille. Il est explosif, on le voit bien. Bon, voilà, sur le visage, il n'y a pas d'inquiétude. Côté du français. Il est le premier au centre. Il revient à la compétition, donc il cherche peut-être aussi un petit peu ses repères. Il y a un beau geste de la part des Équatoriens. Ah, c'est bien ce que fait Clément. Hein. On fait début de deuxième reprise. Tout sûrement, un peu à l'instar de
de ce qu'il a fait dans la précédente. Hein. Ce qu'il ne faut pas occulter. C'est vrai qu'il y a des coupes, mais il ne faut pas occulter ce qu'il avait fait en début de round. Et pour l'instant, c'est un beau championnat. Ah, encore une fois, le Baptiste. Allez, pas sûr que ça repasse. C'est possible, hein, parce que il a prévu ça dans ses paramètres. C'est bon à l'envers. Continue ce travail de cadrage qui empêche un petit peu son adversaire de bouger pour pouvoir justement le travailler. Comme il le fait là, lui percute, le genou derrière. Ah, il faut qu'il serre un peu plus la verre, hein, quand même, les Cotoriens. Voilà, ça fait 3 fois que ça passe, hein, le genou. Attention. Ah, il est solide hein, pour l'instant, Dustin Ortiz. Garçon surprenant. Alors il met beaucoup d'intensité dans ses coups. À un moment ou à un autre, il aura pèse de régime forcément. C'est bien, il est bien. Il a bien digéré le décompte, Clément Andauer. De se remettre à sa distance. Voilà, la petite pique au corps. On voit des signaux comme ça. Perturbe un petit peu la prise d'information chez l'adversaire. Ah, ça rentre bien, hein, les genoux. Il est passé par les championnats IFMA. Clément Andauer s'explique peut-être cette facilité. On le sait que c'est difficile hein, d'aller chercher une médaille dans ce genre de compétition qui plus est c'est les 60-62 kilos. Donc ça vaut son pesant d'or. Ah, c'est une belle soirée hein, que nous propose Aurélien Cramail dans un palais des sports archi comble. Plutôt plaisant, le pied-point se porte bien. Non pas à peur de le dire, de l'aiguire. Le pied-point se porte bien. Mais pas à la maison Sévignac ou du côté de Kim Marseille. À l'espace iconique, on invitera Yves à nous rejoindre de la maison Sévignac. Et Basaltis, représenté par Lilian Bancarel. Mais d'ici là, on aura fait au moins la 3e reprise pour vous partager le style Ortiz de Clément Andauer. Allez, on arrive quasiment à mi-combat puisque c'est la 3e reprise. 3e reprise. Ah, distance, c'est plus compliqué hein, pour Dustin Ortiz. Ah, il cadre bien, c'est bien, c'est intelligent. Ah, c'est pas impressionnant, mais c'est très intelligent. Il coupe la route en fait, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il sert un tout petit peu de sa tête pour les cordes. Il coupe la route, Clément Andauer.
Oh, il a fait mal sur le low kick. Il vient d'arriver sur le dessus de la cuisse. Ah, il charge bien, il se fait violence. Austin Ortiz. Oh, une belle combinaison. Ah, on s'énerve dans le coin du français, on lui demande de faire plus. Et c'est judicieux de la part de David Belvisi, mais il faut faire attention à ses contres du boxeur équatorien parce que il est bien là. Aïcha en retour. Et du côté Clément Lambert, il s'en sert plus. C'est indéniable. Oh là 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 là, les coups de genou. Ah, ça devait arriver, hein. Et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé plus que ça dans ce Ortiz. Et il reste une poignée de secondes dans cette troisième reprise assez... Ça se déride tout doucement de sa main. Alors il y a des solutions, mais bon, il a face à lui un bloc, hein, on va pas se mentir. Allez, on fait venir l'arbitre. Alors, David Belvisi qui montre quelque chose à l'arbitre. Allez, soyez en dehors pour laisser place à la quatrième reprise. La quatrième reprise de ce championnat intercontinental ISK dans les règles du K1. Et moi, Robert surpris dans la première reprise. Bien fait son retard, je pense. Sans manquer de respect à son adversaire, qui est dangereux. Il ne faut pas laisser prendre l'initiative, en fait, parce que s'en prive pas l'équatorien d'Austin Ortiz. Oh, il a touché avec le genou au corps, il a fait mal, là, Clément Lambert. Ah, il est solide à souhait. Petit équatorien, Austin Ortiz. Parce qu'il accepte de prendre des coups, il ne bouge pas. Et peut-être en zone basse, un truc à faire de la part du français. On a vu un petit peu moins bien sur les frappes en jambes de Austin Ortiz. La tentative de direct comme ça, il esquive. Elle a fait mal sur les bras
Clément Andreur. Ah, c'est une belle découverte de ce jeune boxeur équatorien de 23 ans. Touché au cœur là. Oh, il est pas bien. Il est pas bien du tout, il faut se sauver. Voilà, c'est bien. C'est bien ce que fait il dénoire l'arbitre. Il fallait cliquer. Quel renversement de situation, c'est incroyable parce que on avait l'impression qu'il n'y a rien qui pouvait demander. Mais c'était gentil, et finalement, non. Les coups du Français ont eu raison. Et son abnégation. Attention, attention, faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer du côté de Clément Andreur parce que il est plein de ressources. Il est plein de ressources, ce petit. Quel combat! Ah, c'est une phase un peu difficile pour le boxeur de Terrassa. Ah, il va falloir bien récupérer pour la 5e reprise. Peut-être que Clément Andreur va se lâcher un peu plus encore. Il faut rester méfiant, il faut rester vigilant. Tactiquement, c'est très très intelligent ce que fait le Français. C'est très intelligent parce qu'il coupe bien la route. Il a usé l'adversaire, il n'a pas paniqué sur le décompte dans la première reprise. Et il renverse la vapeur comme ça. Allez, c'est la 5e et dernière en reprise de ce championnat intercontinental entre Dustin Ortiz et Clément Andreur. Ah, il lâche pas encore une fois. Alors je reste son voix parce que. Ouais, il me plaît bien. Quand je me pointage, il est derrière. Il y a ce décompte qui a fait qu'accentuer les choses. En tout cas, c'est un retour par un challenge pour le Français. Rien n'est fini, évidemment. Ça reste un peu plus de 2 minutes dans cette 5e et dernière reprise, mais... Non, oh là, le coup d'intox. Et il est compté, non, il a bien raison, Didier Noirot, il est compté à juste titre. Oh, c'est pas un coup de coquille, absolument pas. Non, il a bien été touché au ventre, il n'a pas été touché à la coquille. Il y a un bon coup d'intox. Il est malin, voilà, il a récupéré. Ça va compliquer un peu plus ses affaires, ça, à Dustin Ortiz. Oh, Andreur, il est percutant maintenant. Il percute le coup de genou. C'est un vrai régal. Je vous l'ai dit là en début de rencontre, c'est un méthodique.
Clément à l'envers, c'est pas un garçon extravagant. Mais quel talent affiché sur le ring. Il est passé par des étapes personnelles un peu difficiles. Il avait un peu décroché, complètement coupé même avec la boxe. Et il revient avec ce championnat intercontinental. Face à un garçon solide de surpoids, donc c'est relativement plaisant. Encore une fois la série, les genoux. Oh là! Oh c'est dur pour Dustin Ortiz. Et c'est la fin de ce championnat intercontinental. Il est content. Clément à l'envers. Allez, Sylvian Bancarel pour Bazanti, c'est Yves pour Kim Marcel et les Enseignants qui sont par là. On les invite à rejoindre Massimo pour monter sur le ring, remettre les récompenses. Alors que Jérôme et Loisel quittent les infos du fight pour rejoindre la Kings Night. Et c'est Benjamin qui a laissé tomber les meilleures frites du Cap d'Agde au King Marcel. Là, c'est bon. Et avant de donner la décision, je voudrais que la police bien fort de Ortiz et Clément à l'envers parce que on a eu une belle chose sur le ring ce soir. Et donc, déclaré vainqueur et champion intercontinental d'escalade chez les moins de 59 kilos dans le coin bleu, Clément Déjà, je voulais remercier tout le monde pour nous soutenir. Parce que c'est grâce à vous que, à chaque fois que je monte sur le ring, je veux performer. Donc, franchement, un grand merci à vous. Je tenais aussi à remercier Aurélien Grandmaille de m'avoir donné l'opportunité de boxer ici et de défendre les couleurs de la France. Donc voilà, un grand merci, continuez à me suivre parce que c'est pas mon dernier combat, il y aura de grandes aventures encore qui continuent. Voilà, je vous remercie.